Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, du côté des astres, puisqu'on a pris l'habitude de commencer par là, c'est de nouveau la Lune qui nous accompagne le plus, puisque nous sommes bénis ici dans les énergies de cette nouvelle Lune en Poisson, qui représente donc la 13e Lune du cycle ici de transformation que nous avons emprunté ensemble lors de l'équinoxe l'année dernière. Donc vous allez ici légitimement poser peut-être une première question. Comment ici se repérer dans les zones de temps? En fait, le temps n'existe pas, donc c'est forcément un peu plus complexe que ça. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens ici des énergies et le dimensionnement justement au travers des énergies, les points par lesquels on peut les voir ici
transiter, donc c'est une zone d'observation, va amener évidemment différents angles. Donc symboliquement, c'est certain que de prendre la roue astrologique a un avantage parce que on passe donc dans une roue avec 12 degrés. On a ici, dans le sens de la manière dont est construite la roue astrologique, on a bien cette notion de premier degré qui recommence avec le bélier. Donc il y a un décalage bien sûr avec la dimension du calendrier à proprement parler. Il y a un petit décalage aussi avec une notion plus ancienne qui n'est pas ici appuyée, on va dire, sur un calcul comme on l'a dans nos calendriers plus modernes, mais qui se base par exemple sur un calendrier lunaire. Donc ça c'est plutôt en Asie avec le nouvel an lunaire, qui de toute façon est logé en fait dans le poisson. Donc cette notion ici de passage dans la zone du poisson qui fait transiter un redémarrage en bélier reste quand même plus ou moins sur la même période. Et donc il y a bien cette notion ici de roue qui peut être approchée sous différents angles. De notre côté, nous avec Sema, on prend toujours le côté le plus logique, non pas parce que ça a été déterminé, on va dire, dans un sens de construction, quelque chose qui est, qui est raisonné en un sens, mais on vérifie toujours si ça a un sens dans le plan énergétique. Et effectivement, la roue astrologique a beaucoup de sens parce que c'est celle qui nous permet de passer par un processus physique, là pour le coup, qui est auto-apprenant parce que l'utilisation ici des archétypes astrologiques dans leur version lunaire ou solaire amène bien une notion de progrès. Donc ça donne un mouvement dynamique à une roue qui permet d'enclencher en fait ici un mouvement vers l'avant, d'où la faveur ici de ce mode de fonctionnement, bien qu'effectivement si on reprend le sens des portails par exemple, donc qui vont plutôt commencer ici, donc comme le 1er janvier, le 1-1 se positionne un petit peu plus tôt dans la chronologie de temps, il y a également un autre mouvement ici qui est impulsé. Ça reste des énergies. Donc, combiner l'ensemble des points donne quelque chose qui est assez juste, en fait, dans l'ensemble et au centre. De le faire comme ça est assez correct. Ça donne les bons points d'appui, quelles que soient les dimensions espace-temps. Et ça a l'avantage, justement, de respecter les 3 parts de nous, que sont le corps, l'âme et la conscience. Donc, ces points d'appui, même s'ils peuvent sembler décalés quand on les utilise depuis le corps, donc depuis une dimension physique, ça reste assez juste par rapport ici aux autres espaces-temps sur lesquels les parts vont être amenées ici à rayonner, les autres parts de nous. Donc ici, on est dans la 13e lune, la 13e nouvelle lune. On a eu 2 nouvelles lunes en bélier l'an dernier. Donc chaque année, en fait, ici, dans cette idée de roue astrologique, est portée par 13 lunes. Et donc l'année prochaine, puisque bon, on va dire qu'on va commencer une année avec le bélier, on aura également 2 nouvelles lunes dans un même signe. Et cette fois-ci, ce sera en Capricorne. Donc cette idée des 13 lunes, qu'il nous faut ici utiliser pour que notre intérieur s'ajuste progressivement à chaque lunaison, se métamorphose ici après effectivement une zone à peu près à mi-point et se transforme dans le sens ici de 13 lunes, est plutôt bien respecté. Même si il peut y avoir des zones un petit peu plus masquées parce que ce sont des zones plus invisibles. Lorsqu'il s'agit ici d'énergie intérieure, il y a un phénomène qui est un petit peu plus invisible. Mais donc ça respecte bien en fait ici le sens de circulation entre la matière et l'antimatière. Et ça nous aide à se régler. Donc on peut utiliser de fait chaque ressource lunaire, solaire, dans le sens ici de 12 mois, 13 lunes, des mouvements planétaires successifs avec un accompagnement ici solaire. Si on suit en fait tout ce mouvement comme un plan, on est bien emmené d'un point A à un point B. La zone de réalisation dépend ensuite de la contribution
donc de la responsabilité que prend tout à chacun dans l'utilisation de chacune. Bien que, par certains aspects, il est plutôt très rare que l'on ait la capacité, notamment sur les premiers plans vibratoires, d'utiliser l'ensemble des ressources. Parce que certaines, en fait, sont occultées, sont indisponibles, en fait, dans le sens ici de votre parcours plus individuel. Et donc, ça rejoint le point qu'on vous avait expliqué à l'hiver avec, effectivement, le dynamisme ici des thèmes, donc de la position de vos thèmes natales, et donc l'angle sur lequel ici on amène du mouvement pour libérer en fait ici les ressources les unes après les autres. Mais donc quand on travaille vraiment que sur le plan des guérisons de l'âme, on va passer une année dans laquelle il va y avoir des lunes puissantes parce qu'il y a des espaces dans votre thème ici individuel qui le créent en fait, qui créent comme des trous d'air. Et donc ces espaces, qu'ils soient vides ou qu'ils soient en soutien, sont des mécanismes utilisables. En fonction des contraintes que vous avez dans votre thème, il y a des effets énergétiques qui deviennent indisponibles. On va l'avoir ici avec certaines parties des thèmes qui sont en exil, par exemple. Et puis je vous avais expliqué les mécanismes des nœuds lunaires, des portes. Donc ensuite, selon comment sont positionnés vos axes, puis comment sont positionnées certaines ressources, s'il y a des carrés, etc. La ressource n'est pas pleine entière, voire est empêchée. Donc, vous pouvez totalement transiter sur une année sans pouvoir tout collecter. En revanche, ça peut être une année ici dédiée justement aux guérisons qui vont permettre de créer une première forme ici dynamique dans votre thème et qui vont ensuite pouvoir vous aider à passer à la suite. Le passage, en fait, les transitions entre les étapes, il y a une zone de temps, en fait, qui est assez différente chez chacun. Et donc, dans cette vidéo, on va parler notamment du jeu des miroirs, parce que c'est assez lié, finalement, au parcours de votre âme. Donc, selon le vécu, en fait, selon ce qui a déjà été accumulé dans l'essence des expériences, amène une notion de croissance, en fait, au niveau de l'âme. Et donc, tout le monde peut prendre les mêmes balises. Il n'y a pas de sujet. Si évidemment c'est accessible, donc il faut quand même ici avoir des zones, on va dire, préalables nécessaires. Donc, certains, quand vous arrivez, vous le savez, les zones ne sont pas disponibles. Il y a des choses à travailler, en fait, ici en amont d'un parcours. Donc, tout le monde ne prend pas la porte de la transformation. Ça, c'est le premier point. Donc c'est visible dans les bilans évidemment. Parfois on est très très loin en fait ici de la porte, la première porte de transformation. Et donc il faut développer ces outils. Il y a déjà des premières couches à retirer. Donc pour certains vous êtes passé notamment cette année dans le cycle de transition qui est le cycle ici qu'on a appelé numéro 2 qui est un pré-parcours. En fait. Donc on ne peut pas entrer dans un parcours de transformation si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et quand ce n'est pas le cas, pour vous aider en fait ici à les réunir, on avait conçu cette idée de pré-parcours qui permet de déclencher en fait ce que vous avez besoin sur le plan vibratoire, mais qui est assorti ensuite de tout ce que vous devez préparer dans le sens de vos réflexions. Comment changer vos perspectives. Et ce temps, en fait, ici, pour le faire, il est variable chez tout le monde parce que il est conditionné quand même aux expériences de l'âme. Et tout le monde n'a pas le même niveau de croissance. Si effectivement ça s'y prête, donc on avait retravaillé des parcours plus courts parce que tout le monde n'a pas la capacité, en fait, ici, à mobiliser son énergie sur les 14 semaines, par exemple, du pré-parcours. Et d'autres, voilà, on voit que de toute façon, tous les chemins sont assez différents finalement. Donc, c'est juste une question de valeur en fait. Nous, ce qu'on essaye ici de vous conseiller, c'est autour de la valeur. On sait que pour certains, ça va être un chemin trop compliqué, trop difficile. Voire que le temps en fait nécessaire pour pouvoir transiter jusqu'à la porte va être trop long. Et donc, qu'il est préférable
de travailler plutôt avec des outils simples qui amènent les zones de mieux-être, parce que c'est ça aussi, au démarrage, on peut être assez souffrant en fait dans nos vies. Donc il faut déjà se réappuyer sur quelque chose qui s'allège pour qu'on puisse ensuite vous prédisposer en fait à la transformation de la meilleure des manières. C'est des passages qui peuvent être frustrants. Pour certains, je sais que c'était des zones assez frustrantes. Vous êtes un certain nombre à avoir pu ensuite démarrer. Pour certains, c'est même pas encore le cas, donc c'est pas toujours évident en fait. Et ça, bon, on en a parlé la semaine dernière, ça fait partie des choses qu'il faut accepter dans le sens des cycles. Mais ça nous renvoie bien, sur tout ce qui touche à l'âme en fait. Donc, on peut utiliser 13 lunes, mais selon où on se situe, on ne va pas pouvoir accéder à toutes les ressources ici lunaires. La même chose pour les énergies solaires et pour tous les transits ici des planètes, qu'elles soient favorables ou défavorables. Il va y avoir vraiment quelque chose qui est extrêmement individuel en termes de mécanisme qui se met en place finalement chaque année. Il y a des passages qui sont très collectifs, mais notre réceptivité ici au passage collectif est quand même avec une forme de pression exercée sur effectivement notre zone plus individuelle. Et donc il y a des initiations sur lesquelles on passe en fait, et pas toujours dans le même sens ou pas au même moment, sur lesquelles il y a des années de façon individuelle qui sont plus favorables que d'autres. Et puis pour certains, c'est même encore bloqué pour plusieurs années en fait, c'est juste pas le temps donné. Donc ça c'est important effectivement de l'avoir en tête quand on rentre comme ça dans la 13e lune, parce que le sens souvent très collectif qu'on peut mettre ici dans les messages a et aura toujours en fait cette nécessité d'être réadapté à partir de ce que l'on est. Et c'est là où intervient le besoin de tout à chacun d'être dans sa propre responsabilité, conscient de sa zone d'autonomie ou de ses zones de blocage, de rester juste en fait face à soi. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est la seule façon que vous aurez de positionner les curseurs. Alors bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on peut ici vous soutenir, donc on le fait lorsque on est sollicité, notamment dans le cadre des bilans, mais c'est pas toujours quelque chose qui est facile à accepter en fait. Et on l'a eu au cours ici de l'année qui s'est écoulée. Les bilans n'ont pas toujours été couronnés de succès dans le sens opposé par rapport à nous, parce que finalement pour nous c'est neutre. Mais malgré le fait qu'on prend toujours beaucoup de précautions, certains ont pu être heurtés, blessés en fait, parce que cette notion de curseur que l'on nous demande à fréquence régulière de positionner, elle est difficile en fait, elle est difficile alors à percevoir, elle est difficile à accepter, elle est difficile à comprendre aussi en fait. Parce que tout le champ de croyances qui se situe autour de nous, dans tout ce qui est lié à la vibration, à l'intuition, donc tout le bloc que l'on peut appeler spiritualité ou développement personnel, a tendance ici à énormément simplifier en fait les choses, à les vulgariser. Ça a un intérêt parce que ça les rend accessibles à tout le monde, mais ça a une contrainte parce que en fait, aucun d'entre nous n'a la possibilité réellement de suivre quelque chose qui est de l'ordre d'un copier-coller en fait, quelque chose qui vaut pour une personne, une façon de faire en fait, ne va pas correspondre à tout à chacun. Souvent parce que ça ne tient pas compte justement de cette notion de croissance de l'âme. Et donc la personne qui le crée, par exemple, si elle n'est pas elle-même consciente de ce phénomène, de ce mécanisme autour de l'âme, en tout cas pas dans sa globalité, va avoir des difficultés à orienter les personnes dans les meilleures possibilités de chemin. Parce que pour ça, il faut effectivement regarder la personne qui vient ici vers nous, il faut la regarder dans un ensemble. Pour la regarder dans un ensemble, il faut soi-même se voir en fait dans un ensemble. Autrement, il y a des formes de projection et il peut y avoir ici ces fameux miroirs de l'âme qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'on peut être amené, sans même s'en rendre compte, à rejouer un scénario
en fait, comme deux rôles ici, de celui finalement, donc il y aura une zone probablement de sachant, un rôle sachant, un rôle apprenant, et puis quelque chose qui potentiellement relève plutôt d'un miroir, d'un jeu karmique. Ça peut être pour aider le sachant à progresser, hein, c'est possible, ou ça peut être ici une aide pour celui qui joue la forme opposée dans le miroir, pour comprendre que c'est un mouvement ici qui est perpétuel et donc quelque chose qui nous fait tourner en rond. Mais dans la majorité des cas, en fait, c'est pas perçu comme tel. Donc, on a effectivement des jeux de l'âme qui sont assez inextricables par certains aspects, parce que tourner déjà eux-mêmes autour d'un champ de croyance dans lequel la personne, ici peut-être qu'en transmission, ne s'extrait pas en fait elle-même. Et ça, c'est vrai que dans une zone comme le poisson, cette notion de réceptivité, elle est reliée à cette croyance dont on a parlé quand on est entré en poisson, qui est très spirituelle en fait. Donc cette illusion très spirituelle, on est toujours ici baigné dedans. Et cette lune, c'est autour de ça, en fait, ici qu'elle vient nous interroger. Elle vient nous demander, hein, globalement ça revient à ça, elle vient nous demander si on est prêt, en fait, à une nouvelle étincelle. Une nouvelle étincelle revenant ici à dire, je suis prêt à passer un nouveau cap. Donc pour ça, il faut que je conclue une expérience qui vient de se réaliser, que je fasse état. Et ça, c'était notamment le week-end dernier avec le dernier quartier de ce que j'ai collecté, de là où j'en suis. Que je puisse identifier les zones de progression et que je puisse identifier les zones de retenue, que je puisse identifier encore ce qu'il me faut peut-être approfondir, comprendre. Et je vais avoir à nouveau une année disponible pour ça. Les zones de retenue, les zones à approfondir, elles ne sont pas toutes à faire évidemment dans une même année. Ce qui compte, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire état au travers de cette nouvelle lune de la situation présente, ce qui compte, c'est de trouver déjà les points d'appui. Sur quoi en fait on a progressé, les valider comme des zones qui vont continuer à s'élever bien sûr. Il y aura toujours la possibilité d'approfondir. Mais c'est une nouvelle base, en fait, qui est créée. Donc, c'est important de se reposer la question de la nouvelle fondation que vous avez créée cette année. D'autant plus parce que, comme je l'expliquais dans les énergies de nouvelle lune, le principe de l'année 8 permet de faire émerger quelque chose qui est plus large, en fait, et qui est plus global. Ces fameuses mémoires, en fait, cellulaires, qui étaient visibles avec l'agate, c'est aussi le fait de se souvenir qu'on est un être bien plus complexe que ce que l'on imagine au départ, et donc qu'il y a forcément de nombreuses choses qui doivent être ici investiguées dans le sens de notre être. C'est ça la connaissance de soi. Donc on peut apprendre tous les jours en fait sur soi. Il n'est pas question de tourner en rond. Ça c'est très important. Il n'est pas question de tourner en rond, c'est-à-dire que ce qui a été acquis, donc imaginez-vous comme une sphère, la zone que vous avez déjà touchée, qui a déjà été guérie, certes, vous allez pouvoir ensuite, une fois que les guérisons redonnent finalement une nouvelle énergie à l'âme, vous allez pouvoir passer ensuite au-dessus. Mais peut-être n'avez-vous pas guéri de tout encore, donc ça peut faire partie ici de votre premier défi. Si c'est le cas, il peut y avoir une zone d'ancrage. Donc les énergies du printemps peuvent être ici extrêmement favorables dans l'ancrage, c'est-à-dire que le monde intérieur a beaucoup bougé, maintenant il va falloir vous essayer au test de la vie. Le bélier, c'est l'étincelle qui jaillit, donc on entre dans un cycle ici avec 3 signes qui vont nous permettre de concrétiser donc ce qui a été finalement récupéré dans le sens de votre énergie, votre nouvelle façon d'être. Il va falloir qu'elle soit éprouvée en fait ici dans la matière. Donc il y a des choses à faire autour de ça. Et les 3 signes par lesquels on va passer vont être très favorables, sont des énergies de création. Donc, il y a des choses à réinventer. Chemin faisant et en parallèle, donc ça après c'est en fonction de chacun,
les initiations peuvent bien sûr se poursuivre. Donc on peut reprendre par exemple ici le sens d'un parcours, parce que ce qui avait été créé durant cette année avant que l'on bascule du Poisson vers le Bélier est suffisant d'être finalement pris comme tel pour agir en parallèle de ce que l'on veut créer de neuf. On est recalé en fait dans un secteur de notre vie, ce qui laisse de l'espace pour pouvoir agir en fait sur une nouvelle zone. Et ça, encore une fois, c'est très individuel parce que ça va dépendre quand même de votre capacité à faire. Lorsque vous êtes en parcours, on le sait. Donc on sait vous conseiller, on sait vous dire les choses. Et puis, la confiance s'est installée. Donc, vous avez cette capacité d'écoute qui est très différente. Donc, vous savez que si on vous dit, c'est pas encore le moment parce qu'il y a encore des choses qui viennent à toi, même si sur l'instant, vous ne savez pas de quoi on parle, eh bien, vous savez que de toute façon, les choses vont venir à vous. Donc, vous continuez votre instant présent. Et puis, bien souvent, et ça s'est passé déjà pour certains d'entre vous au cours de l'année, effectivement, au moment de l'échange, c'était pas clair. Et puis, quelques semaines après, eh bien oui, en fait, la vie vous a proposé un test. Et donc, c'était évident que finalement, cette étape, elle ne pouvait pas être bypassée parce que ça vous a permis d'ancrer quelque chose de très différent. Vous vous êtes essayé une nouvelle situation extérieure, un miroir, en règle générale de l'âme, un défi. Et donc, ce qui était perçu comme bloquant ou bloqué jusqu'à présent était en fait une zone qui s'est déverrouillée. Parce que grâce à la justesse, en fait, ici du processus de l'âme et des miroirs, et de tout cet effort, en fait, que vous aviez mis au travers de vous-même, vous avez pu ici franchir le cap. Et donc, cette notion, en fait, ici, intérieur-extérieur, cette boucle énergétique, c'est un principe de base qui ne peut pas, en fait, être bypassé. En tout cas, nous, on ne le permettra pas, je vais le dire comme ça, parce qu'on sait à quel point c'est extrêmement important. Sinon, vos bases ne sont pas solides. Et donc, la justesse ici des processus que vous suivez ne va pas permettre de franchir la prochaine étape. Donc, vous allez remettre de l'effort à travailler sur vous, en fait, et donc sur votre énergie. Vous allez chercher les zones de transformation intérieure. Mais en fait, il va y avoir un décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, vous allez être très tiraillé dans votre énergie, mais aussi dans les zones émotionnelles, dans les zones mentales, etc. Donc, il faut vraiment bien apprécier, en fait, cette notion-là, c'est très important. Ce fonctionnement, ici, ne peut pas être empreint de croyances. Il doit être le plus rationnel, en fait, possible, pour qu'il soit ancré, ouvert suffisamment au niveau de vos réflexions pour que ça puisse être accueilli, donc que finalement ces connaissances, vous puissiez bien les passer dans votre propre filtre et que chemin faisant, vous puissiez apprendre en fait autour de ça. Et ce sont vos expériences bien sûr qui vous permettent d'ancrer ces apprentissages. Donc au-delà de la nouvelle lune et finalement des messages qui ont été diffusés autour, on voit bien la concordance ici avec la couronne d'or. Stéma a ressorti la couronne d'or. Quand il l'avait sorti il y a quelques semaines, je vous avais expliqué le champ de croyance autour de la couronne d'or. Donc l'objectif, c'est pas de redétailler la carte à proprement parler, mais c'est de vous aider à relier le point ici avec cette nouvelle lune. Extraordinaire, bien sûr, d'avoir la couronne d'or qui ressort sur la nouvelle lune, qui potentiellement, si on n'est pas conscient, peut totalement ici nous remettre en place un champ de croyance qui ne va pas annihiler tout ce qui a été fait, mais bien sûr qui va recréer une forme de déséquilibre. Donc c'est très visible, cette couronne d'or, les messages en fait de la carte étaient très présents dans la vidéo sur la nouvelle lune. Peut-être réécouter ici juste ce passage de Stéma, si vous venez d'écouter la nouvelle lune, les messages sont encore très frais, et donc faites le parallèle. C'est assez ici bluffant, bien sûr. Bon, c'est pas bluffant en soi, c'est bluffant de le percevoir, c'est bluffant de l'entendre. Mais comme je viens de vous l'expliquer,
en fait, c'est énergétique. Donc, travailler en énergie présente, en co-création dans notre cas, mais bon, on n'est pas isolé en fait ici. Ça permet vraiment d'apporter un autre regard sur les énergies par lesquelles on transite et d'en faire vraiment des ressources avec beaucoup de valeur. Donc c'est une traduction en fait ici des champs d'information énergétique qui donne une coloration, en fait ici une forme dans la matière. Donc c'est tout aussi juste que chacune des étapes par lesquelles passe l'âme et puis nous aussi en tant qu'être physique en chemin vers l'âme, puis l'âme ici en chemin vers la conscience. Chacune des étapes en fait de ce processus est extrêmement important et soutenue par ce qui nous entoure. Simplement, c'est pas disponible tout le temps de la même manière. Donc il faut juste rajouter ici cette nuance entre collectif, individuel, effort produit et résultat donc que l'on sait obtenir, et se souvenir que l'effort en fait, comme il est propre à ce que vous êtes ici de plus unique, on peut pas coller des étiquettes. On peut mettre, et c'est ce qu'on vous dit tout le temps, on peut mettre des balises. Sauf que les balises, on les positionne avec cette zone de verrou où finalement il faut que, alors que vous puissiez en émettre évidemment le besoin, le souhait, vous avez l'habitude, je vous parle souvent de ces boutons qui se rallument, sauf que ces boutons, nous de notre côté on les contrôle pour être sûr qu'on est bien, non pas dans des zones de retenue ou pas dans des zones où vous êtes justement dans des poussées vibratoires qui vont nécessiter une redescente pour un ancrage parce que l'ancrage n'est pas encore disponible. Et donc tout est question simplement de juste effort, de perception et en même temps d'énergie à contrôler pour qu'on ne soit pas drivé ici par des formes de croyances plus extérieures et que les zones de progrès soient réelles en fait et que les espaces soient pleinement disponibles. Donc ça, bien sûr, avec le reste des cartes de Stéma, on avait notamment l'angle le plus visible cette semaine sont les miroirs de l'âme. Chaudron donc est revenu avec le valet d'épée, c'est le fait de bien comprendre le jeu tel qu'il est conçu. Donc on comprend tout ce qui touche ici aux ressources, bien sûr, comprendre aussi les positions, la façon dont les choses s'orchestrent, cette notion de miroir, donc les échanges qui en fait sont des sources de progrès, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les jeux et les rôles, il n'y a pas de progrès, parce que ce sont les jeux et les rôles en fait qui nous amènent à progresser, jusqu'au point où on n'en a plus besoin, mais le temps ici de dépasser tout ça, donc pour ça il faut vraiment que l'âme soit totalement réintégrée, donc y compris dans la zone de libération, c'est pas le cas en fait, on est encore ici avec une forme de pression exercée, jusqu'à ce qu'on dépasse en fait tous les plans sur lesquels l'âme peut quasiment jouer en solo si elle le souhaite, eh bien on va recevoir en fait ces compréhensions dont on a besoin pour créer les zones de progrès, pour ajuster nos pratiques, en fait pour pouvoir avancer. On a besoin des autres en fait ici pour avancer. On a besoin qu'ils viennent appuyer sur nos boutons, quels que soient ici les boutons. Sur les premières étapes, c'est très émotionnel ou ça peut être ici très mental. Mais ensuite, c'est lié au ressenti et c'est lié à ce que cela nous évoque, des réflexions que ça nous amène ici à porter sur nous-mêmes. Donc c'est une forme plus évoluée autour des émotions et du mental parce qu'on a déjà dépassé émotion mentale servant les guérisons. Ensuite, on commence à apprivoiser les champs d'information. Une fois que les champs d'information, émotions, mentales sont complètement traduits, on peut passer, en fait, ici dans les zones qui sont, je veux dire, une réceptivité très augmentée. Il y a une vraie différence, hein, vous verrez, c'est très différent. Et en même temps, c'est exactement ce dont on a besoin pour continuer à progresser. Et donc, sans extérieur, sans que finalement des jeux se jouent et s'exécutent, en fait, il ne se passe rien.
c'est la paix. Donc, ok, quand je dis il se passe rien, c'est la paix. Oui, bien sûr, ça devient un art de vivre et c'est différent. Mais parce qu'on est nous, donc tout ce qui est inauthentique a été totalement évacué. Et donc, on est dans une autre forme de vie, en fait. La vie circule en nous d'une autre façon. Mais pour ça, il faut revenir dans son authenticité. Donc, on a besoin du jeu, en fait, pour pouvoir le faire. Et le rêveur et le 8 de coupe, il nous rappelle cette semaine que c'est notre plus grande source aussi de déséquilibre. Qu'est-ce qui nous déséquilibre le plus? Ce sont ces situations relationnelles sur lesquelles on a beaucoup de difficultés à faire la paix. Pourquoi? Parce que c'est un processus en fait qu'on ne comprend pas toujours de la plus large des manières. C'est la perspective en fait qui a besoin ici de s'élargir cette semaine. On a besoin d'utiliser le poisson, qui est une énergie qui nous permet justement de se situer en haut de la montagne et de voir le tout. Et donc on a besoin vraiment de voir tout dans le sens d'une sphère. Tout est important. J'ai travaillé cette semaine sur les énergies de l'automne. Donc je ne vais pas vous faire de teaser ici. Ce sera diffusé la semaine prochaine. Donc mercredi prochain, vous aurez la description des énergies ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, avec l'association des lunes. Donc la tendance, puisqu'après on ira forcément zoomer dans l'instant présent. Mais l'idée c'était de tirer les grandes étapes du processus par lequel on va passer durant cette saison. Et donc j'ai fait les associations ici féminin-masculin. Et c'est vrai que les processus ont beaucoup de points de similarité sur les choix que ça représente. Et en même temps, il y a des grandes différences majeures parce que c'est lié à la manière dont vous avez justement la capacité à pouvoir élargir ou non la perspective. Donc ça sera important de vraiment poser votre choix ici avec beaucoup de conscience pour ne pas vous laisser ici attirer peut-être sur une zone qui n'est pas encore tout à fait connectable et que vous puissiez bien terminer justement les processus, notamment dans les zones ici relationnelles parce que c'était présent partout en fait. Cette notion ici du 8 de coupe, je l'ai revue dans les 4 guidances. Donc c'était quand même assez impressionnant pour être noté. C'est l'intensité, c'est la variation et le niveau de compréhension qui change. D'où l'importance, voilà, de ne pas se laisser ici emmener tel le rêveur. Donc de ne pas être bercé d'illusions autour de nos relationnels, aussi bien dans ce qu'elles représentent que dans les sources de difficultés potentielles que cela nous fait vivre. Donc il ne faut pas ici être berné par la notion de rêve. Et ça, c'est très nouvelle lune, en fait, ici. Ne pas se placer dans un idéalisme qui est extrêmement fantaisiste. Là, on a un poisson déséquilibre dans ce cas-là. Et en même temps, être conscient ici de ce que représente une étape de 8 de coupe, c'est-à-dire que j'ai compris, en fait, j'ai intégré justement tout ce que j'avais à comprendre autour d'un relationnel et je choisis, en fait, de me détacher pour aller chercher 9 et 10 en laissant les 8 derrière moi. Mais la combinaison laisse à penser que pour que ça puisse ici se débloquer, il faut comprendre le mécanisme. Donc, il ne faut pas reculer dans le sens ici du rêveur, c'est-à-dire je mets la cloche sur mes émotions, par exemple, je m'en coupe pour ne pas que ce soit souffrant parce que j'ai pas envie en fait d'être challengée dans certaines situations. Et en même temps, il ne faut pas être dans l'effet opposé du 8 de coupe qui dit bon, ok, là je souffre, alors ça m'intéresse pas, c'est que ça doit pas être pour moi et donc je fuis en fait. Parce que l'une et l'autre ici des solutions n'est que finalement une élimination du problème, on n'est pas en train de le résoudre. Et le miroir avec la reine de coupe nous indiquait en fait plutôt à être attentif à ce que cela nous apprend. Donc bien intégrer ici ce que veut dire le processus des miroirs. Ça c'est clairement la carte des miroirs. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la valeur en fait que ça nous apporte sur nos zones d'apprentissage? Pourquoi en avons-nous besoin?
tout simplement parce que ce sont les seuls endroits dans lesquels on peut récupérer les champs d'information dont on a besoin pour travailler sur soi. Donc on ne peut pas les jeter comme le fait ici le 8 de coupe, on ne peut pas les évacuer d'un coup ici juste de main et dire bon allez 8, je dégage les 8, moi mon but c'est 9, 10 parce que je ne respecte pas le processus. Donc il ne faut pas aller trop vite non plus. Et ça l'âme ici l'indiquait, donc eau et alchimie, ça nous renvoie bien au processus des coupes. L'eau c'est l'élément en fait du processus des coupes. Et donc ce processus des coupes, c'est celui qui nous permet de réintégrer la relation d'une autre façon. Donc la relation à nous-mêmes, c'est comme la co-création. C'est la relation ici avec nous-mêmes. Donc qu'est-ce que le jeu de partage ici des coupes, que représente le relationnel, qu'est-ce que ce processus nous permet de faire vis-à-vis de notre propre œuvre, puisqu'on avait l'œuvre, en quoi est-elle utile en fait ici à notre œuvre? Les coupes, c'est celles qui nous permettent effectivement d'alchimiser l'âme. Sans les coupes, donc souvenez-vous des processus, denier, c'est la terre. Donc c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on matérialise dans le sens le plus concret de nos vies. Les engagements que je prends, les décisions, ce que je matérialise, donc le métier peut-être que je fais, la source ici d'abondance plus matérielle, ma manière de me comporter en fait ici et d'orienter mes choix. Mais c'est pas émotionnel en soi le denier, c'est plutôt rationnel justement, c'est la zone de rationalité. Elle est très importante, c'est celle qui nous rend pragmatiques, qui nous aide à enclencher les actions d'une certaine manière. Il faut passer évidemment par la série des deniers. On a les épées dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment lorsque l'on était en Verseau. Et donc, ce sont ces mécanismes de déconstruction dont on a besoin, mais qui peuvent être encore une fois assez violents, pour comprendre en fait ici le sens de nos déséquilibres, pour couper, mais dans le sens ici de guérir, puis de libérer. Et donc, il faut voir en fait tous les grains de sable ici que cela met, donc toutes les contraintes. Qu'est-ce qui ne nous permet pas justement d'être pleinement autonome dans notre responsabilité, dans notre liberté d'être et d'agir. Et donc, là où il faut trancher, en fait. Donc, c'est le fait de trancher, le fait d'arrêter certaines choses autour de ça, de réorienter en fait nos mécanismes. On a donc ensuite les coupes. Et là, les coupes, ça va toucher à la zone de fait plus émotionnelle à l'intérieur de nous. Donc, ça va référer à tout ce qui touche à nos attachements, à nos besoins, la manière en fait dont on se relie ici avec les autres, les besoins que l'on a autour de ça. Et forcément, la zone karmique se trouve dans les coupes, en fait. La zone karmique, parce que c'est tous les liens ici des jeux de miroir de l'âme qui vont amener donc ces formes de reflets. Hein. Les coupes, c'est l'eau. Et donc, qu'est-ce que l'on fait dans l'eau? On se reflète. Alors, on l'absorbe, bien sûr, on en a besoin dans le sens du corps. Donc, c'est aussi ce que l'on nous rappelle. En fait, on a besoin d'eau, on est fait d'eau. Donc, bien sûr qu'on a besoin des liens. Mais l'eau, au départ, voilà, c'est aussi celle qui nous permet de nous regarder comme dans un miroir. Donc, il faut comprendre l'eau de deux façons très différentes. Et c'est aussi à ça que ça revient. Comment ajuster ici notre relationnel? Eh bien, c'est déjà en triant ici autour de l'âme pour pouvoir alchimiser, en triant nos coupes, en fait. Donc, on ne les jette pas, on les trie, on les identifie ici sur l'étagère. Voilà, ça c'est le miroir et la reine de coupe. Je vois les choses telles qu'elles sont. Je fais preuve de compassion. Parce que, effectivement, j'ai besoin de savoir dans quoi je suis embarquée. Et donc, quelle est cette sensibilité? Pour certains, c'est travail très émotionnel. Quelle est cette sensibilité que j'ai en fonction des relationnels? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Si par exemple, j'ai une tendance ici à toujours être dans le même type de relationnel,
le même type de mécanisme, si j'attire toujours les mêmes personnes, eh bien ça m'apprend quelque chose sur moi. Il y a bien ici une forme de miroir qui est une zone en souffrance, verrouillée à quelque chose qui ne correspond pas. C'est pas authentique, il y a quelque chose qui n'est pas authentique à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que je l'ai totalement compris, intégré, eh bien je vais être en apprentissage. Donc, pour apprendre, j'ai besoin de miroirs. Donc j'ai besoin ici de personnes qui portent ces vibrations, qui vont me permettre ici d'interagir avec cette zone que je ne comprends pas encore à l'intérieur de moi. Une fois que c'est fait, je vais donc m'alchimiser. Donc c'est bien le processus ici des coupes. Je vais m'alchimiser, je vais me transformer. Et donc a priori, je n'en ai plus besoin. Ce que ça sous-entend en fait autour va être assez différent chez chacun. Il y a des jeux ici de miroirs qui sont faits pour apprendre. Et après, c'est à chacun de définir et de décider. Donc là, on revient dans la responsabilité. Et à ce moment-là, on basculerait dans le bâton, par exemple. Parce que on aurait besoin justement de combiner, non pas uniquement ici l'eau et la terre. Donc le côté rationnel seul, en fait, ne va pas m'aider à m'orienter. L'air en soi, c'est un processus de destruction, donc il m'aiderait éventuellement dans la solution pour renouveler quelque chose, mais il ne va pas m'aider en fait ici dans le raisonnement que je dois avoir autour de ça, qui va plutôt être un raisonnement à l'équilibre de la réflexion plus mentale, de l'émotionnel plutôt ici avec les coupes, de l'outil que représentent les épées, et donc qui me permet de me mettre dans une autre zone qui est l'observation ici d'un ensemble. Avec les bâtons, je peux faire preuve, donc il y a la notion de sagesse avec les bâtons, je vais faire preuve d'une autre compréhension. Je ne vois plus les choses dans un seul angle, je suis capable d'embrasser l'ensemble. Et donc, je suis davantage capable ici de regarder les choses dans le sens de l'œuvre et de définir comment agir, comment réagir ici autour de ces coupes. Mais en revanche, je dois le faire, c'est-à-dire que je ne dois pas ici, si je veux ajuster mon relationnel, il faut que je fasse état en fait des choses. J'ai besoin de comprendre la manière dont c'est présent. J'ai besoin de comprendre ce que sous-entend ici une zone miroir et d'accepter le mécanisme en tant que tel, puis de définir comment je l'oriente. Ce mécanisme des miroirs, il n'est pas présent en fait dans les zones authentiques. Donc dès lors que quelqu'un vient appuyer sur vos boutons ou qu'ils sont automatiquement attirés vers vous à partir de ce qui est souffrant potentiellement en vous ou ce qui n'est pas libre en tout cas, un lien authentique, il ne vient pas le faire. C'est pas l'espace et puis de toute façon un lien authentique, il ne rayonne pas sur l'âme. Donc il n'y a pas de jeu et le relationnel s'approche d'une autre façon. On n'est pas toujours aligné à la personne, par exemple, qui est dans son énergie. Elle n'est pas toujours pleinement consciente d'elle-même. La différence, c'est que il n'y a pas d'interrogation autour de ça. Ça ne vous challenge pas, en fait. Ça ne vous challenge pas de cette façon-là, en tout cas pas dans ces zones ici d'apprentissage. Ça vous soutient, simplement. Ça ne comprend pas toujours en fait ce que vous faites, la manière dont vous le faites, votre mode de réflexion, dans vos échanges, le questionnement est en place, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vous connaissent de façon beaucoup plus profonde, sans forcément vous comprendre, mais elles n'en ressentent même pas le besoin. Elles ne ressentent pas le besoin de mettre des mots sur tout, des compréhensions sur tout. Être vous est assez suffisant de façon automatique. On ne vous trouve pas étrange, on ne vous trouve pas bizarre. C'est vraiment une autre façon de vivre la relation. Mais on n'est pas ici en contact qu'avec des liens authentiques, on est en contact avec tout un environnement dans lequel il y a beaucoup plus, on va être de l'ordre ici plutôt du 80-20, voire un peu plus, dans du relationnel ici de miroir, dans du relationnel d'âme en fait. Et donc, c'est très important de comprendre cette idée de jeu, c'est fait pour ça. Et on ne peut pas le refuser, on peut le dépasser.
on peut s'initier, prendre sa responsabilité, chercher son autonomie, guérir, puis libérer l'être et dépasser l'âme. C'est la seule chose ici qui est possible pour ne plus attirer par effet mécanique ce type de vibration, donc dans les nouvelles personnes que vous rencontrez, tout simplement parce que c'est lié au processus de croissance de votre âme. Donc dès que ce processus-là finalement est dépassé, il n'a plus aucune nécessité d'être joué. Dans l'intervalle, on n'a pas non plus une nécessité à accumuler ce genre de rencontres. Donc il ne tient qu'à nous ici de comprendre et de dire ok, maintenant je comprends en fait comment fonctionne le relationnel, j'ai décidé de ne plus mettre ici de filtre, je ne sais pas toujours ce que ça va m'apprendre sur moi, ça c'est pas grave, dans l'instant présent, je vais choisir de traiter les choses les unes après les autres. J'accepte les zones d'apprentissage. Je reconnais que ça sert mon principe de croissance de l'âme. De cette manière-là, je fais la paix avec la vie, en fait. Je fais la paix avec la vie, pourquoi ? Parce que, en fait, la vie est le plus grand des enseignants. Donc, je ne me mets plus déjà à contre-courant de ce que je suis finalement poussée à apprendre. J'accepte que je suis là pour ça. Par cet effet ricochet, je me sens à ma place. Je sais que là où sont posés mes pieds, c'est exactement le bon endroit. Je me sens plus divergent, je me sens plus décalé, je me sens apprenant. Donc en fait, je suis dans une autre posture. Et même quand ça me met dans l'inconfort, je sais que tant que je vais ressentir ça, c'est que je n'ai pas complètement ici intégré les choses. Donc, il y a encore des zones de retenue et qu'il me faut progresser. Parce que à ce moment-là, en fait, je reconnais la valeur du principe de croissance. Le principe de croissance, c'est ici ce principe énergétique qui nous permet d'être amenés à maturité. Et donc, chemin faisant, il nous aide à nous développer et à élargir notre capacité de compréhension, d'apprentissage et d'intégration. Et ça, en fait, il y a quand même 2 points qui sont très importants, parce que c'est ce qui doit nous pousser justement à choisir d'entreprendre, c'est que ce sont des zones dans lesquelles on peut tirer parti profit de tout ce que l'on a appris, en un sens, et de tout ce qui nous reste à apprendre. Donc, au passage, ça va nous aider à régler tout un tas de mécanismes, les croyances, les limitations. Là où ça peut devenir un peu difficile, donc il y a quand même une nuance à mettre, c'est à partir effectivement de votre empreinte. Donc, je vous l'expliquais souvent, on est tous uniques. Ça, c'est le premier des points. On joue malgré tout avec des règles plus collectives. Donc, c'est comme si au départ, en fait, on a la même fondation. Ok, on arrive, existence terrestre. Bon, première fois qu'on ouvre les yeux ici, on a l'impression qu'on se met à vivre. C'est pas une réalité, puisqu'en fait, on change de forme au passage. Et il y a tout un tas de choses qui est disponible dans l'énergie de notre âme au départ, auxquelles on a accès, que l'on va progressivement oublier, etc. Mais cette réalité physique où on se voit comme neuf n'est pas une réalité non physique. Donc ça, c'est le premier point. Et comme ce n'est pas une réalité non physique, ce que l'on a accumulé marque aussi un point de différence. On n'a pas ici tous la même énergie qui a été accumulée avec les mêmes zones d'apprentissage et les mêmes accès au champ d'information. Parce que c'est conditionné en fait à la maturité de votre énergie, à sa croissance. Pas seulement sur le plan de l'âme, mais c'est une combinaison entre l'âme et la conscience. Donc, il y a cette forme ici un petit peu comme un marqueur, un curseur qui redonne, comment je vais vous dire ça, ça redonne un peu comme un compteur à, c'est pas un compteur vraiment à 0, mais ça nous positionne comme dans un même point de départ. C'est-à-dire que on est tous bébés, si vous préférez, et puis on va devoir grandir. C'est la même chose, le fait que l'âme et la conscience ne soient pas ici des points reliés et qu'il nous faille ici le chercher, ça nous met aussi sur une forme d'égalité. Et donc,
on a oublié en fait cette zone de croissance et on a oublié toute l'énergie que l'on avait déjà accumulée, tous les apprentissages. Et en même temps, on a oublié cette source d'alimentation énergétique qui est la nôtre au départ, donc qui est plus individuelle, qui elle, en fait, lorsque elle se recombine dans un ensemble, donne bien une somme. Et donc notre dimension énergétique n'est pas la même en fait au départ. Donc il y a des énergies qui sont bien plus vastes que d'autres parce que leur zone de progrès, elle est dans des champs qui sont différents, on va dire d'énergies qui sont moins matures encore. On n'a pas eu les mêmes, je vous avais expliqué l'idée comme l'ascenseur, vous voyez, avec les deux sens de direction. On n'a pas, ici on ne va pas pouvoir visiter, par exemple, on ne va pas pouvoir se connecter à un champ d'information qui était inexistant dans le sens de soi. Donc si on a franchi, dans le sens de notre croissance individuelle, si on a franchi 5 marches, ou si on en a franchi 8, en fait on n'est pas tout à fait au même point de départ. Donc dans la zone de guérison, en général, c'est assez semblable, mais la fin de la zone de guérison, donc notre capacité ici à ancrer la zone de guérison, là elle commence à être conditionnée à la croissance de notre être. Et donc si on est en position 5 ou si on est en position 8, on ne va pas du tout avoir la même facilité à le faire. Pourquoi ? Parce que les premiers l'ont déjà fait et pas les deuxièmes. Donc cette notion de temps, en fait déjà elle redevient très individuelle. Pour certains, il peut falloir ici peut-être 1 année, 2 années pour vraiment tout ancrer, tout ce qui a été appris dans le sens des guérisons, le matérialiser en fait dans leur sens quotidien. Pour d'autres, c'est un réglage parce qu'en fait, ça a déjà été vécu. Même si on ne s'en souvient pas comme tel, ce sont déjà des zones où on avait ancré ces apprentissages. Donc, c'est le fait de les réacquérir, mais c'est déjà acquis. Pour d'autres, ça ne l'est pas, en fait. Donc, le travail ne peut pas du tout se faire de la même façon, pas dans le même dimensionnement et pas dans le même effort produit. Et bon, ça vaut aussi pour les phases de libération. Certains avaient déjà, en fait, ici, acquis la zone de libération. Ils se sont déjà incarnés dans des périodes, ici, d'espace-temps où leur énergie était déjà totalement libérée. Et donc, alors sur le plan physique, on va dire que c'est un retour arrière, mais ce n'est pas le cas. Ok, ils sont descendus en vibration, mais parce que c'est un choix, il y a une contribution particulière qui s'y associe. Et donc, c'est pareil, cette zone de libération, ils peuvent passer très vite, en fait. Mais pour certains, ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais même 10 ans, en fait. Donc, la valeur de temps, elle bouge à partir du principe de la croissance de votre énergie. Donc là, je l'ai zoomé sur l'âme dans l'exemple dans un premier temps, mais le principe de croissance, c'est quelque chose qui est intemporel, c'est un socle. Le socle, c'est ici celui qui nous amène à la maturité. Donc, il nous fait maturer, en fait, il nous fait augmenter, si vous préférez, notre niveau de maturité, notre sagesse, en d'autres mots, à mesure que l'on se développe. Donc, pour ça, il faut jouer aussi, hein, et il faut se développer. Il faut apprendre, il faut élargir. Donc, il faut faire de nombreux tests. Et pour faire des nombreux tests, on a besoin d'expériences physiques. Il y a des expériences non physiques aussi qui s'y cumulent, mais on a besoin de s'essayer, de se frotter en fait ici à la matière. Et donc dans le sens de la matière, on a des rôles, on a des masques, on fait ici des expériences qui nous permettent d'agrandir nos champs d'information. En revanche, pour pouvoir être bien aligné ici avec le principe de croissance, lorsque quelque part on a été amené à un nouveau point de maturité, il nous faut ensuite, pour développer et élargir ce que l'on a appris, il nous faut choisir d'entreprendre. Donc, il faut mettre à profit ici les choses et désencoder, donc relâcher, lâcher prise, nettoyer, vous mettez tous les mots que vous voulez, mais en fait, il faut évacuer la zone ici. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'énergie de la reine de coupe lorsque l'on observe nos situations de vie. Il faut comprendre là où finalement on a passé un cap, un seuil, et ensuite, il faut se repositionner dans l'angle ici de sa conscience pour définir ce qui va devoir être fait. Parce que le fonctionnement ici de notre énergie
de l'âme nous amène en fait dans cette notion. En fait, l'âme, je vais le dire comme ça, c'est comme si elle a pris perpétuité en fait. Hein. Elle est dans un mouvement de cycle qui est perpétuel, sans début ni fin. Le mouvement perpétuel, donc si on est avec l'émeraude, on doit désencoder les croyances cette semaine. Donc il y a une croyance qui doit être désencodée, en tout cas qui est disponible dans l'angle ici de la semaine. Le mouvement perpétuel, c'est un mouvement qui n'est pas alimenté par une énergie. Donc regardez comment fonctionne ici le côté plus mécanique. Prenez les objets, c'est un très bon exemple. Une roue, pour que son mouvement en fait soit dynamique, elle a besoin, donc dynamique veut dire autonome. Hein. Le côté dynamique, c'est parce que l'énergie en fait ici circule, elle peut circuler librement et donc elle apporte une zone de progrès. On avance, l'objet bouge. Le mouvement perpétuel, dans le sens ici physique, hein, donc scientifique, c'est un mouvement auquel on doit donner une impulsion, ici manuelle. Et donc, l'âme, elle est plutôt dans cette notion d'impulsion manuelle. L'énergie, dans le sens ici de votre conscience, c'est une énergie dynamique. Et donc, c'est elle qui peut engager les changements de trajectoire. Lorsque l'on est déconnecté, il nous faut donc quelque chose qui nous mette en mouvement. Et ça, ce sont les jeux de l'âme, en fait. Lorsque l'on est reconnecté, et donc que l'on reprend ici le sens d'un mouvement dynamique de notre énergie à partir de notre propre source individuelle, que l'on est donc autonome et responsable, alors ici, on va en avoir de moins en moins besoin. Parce que c'est plus ce qui nous drive, en fait. C'est plus ce qui a besoin de nous pousser. On n'a plus besoin de cette impulsion, finalement, parce qu'autrement c'est l'inertie. Et donc, on a tout ce qu'il nous faut pour être notre propre source ici d'alimentation. L'exemple le plus simple, si on doit le regarder dans la forme ici plus matérielle, regardez une horloge, par exemple. Avant qu'on ne comprenne que pour que l'horloge, finalement, ne soit pas mécaniquement remontée chaque jour, souvenez-vous, l'horlogerie très ancienne, il nous fallait, de façon mécanique, faire remonter, en fait, ici, ce qui se situait derrière l'horloge, pour que les aiguilles se mettent à tourner. Et elles tournaient de façon, donc, ensuite, perpétuelle, jusqu'à ce que, la bobine s'arrête, et il fallait la relancer, etc. Et puis ensuite, on a inventé la batterie, qui est une source d'énergie autonome, en fait. Et là, maintenant, on n'a plus besoin de remonter nos horloges. Quand la pile, ici par exemple, de notre montre est usée, on change la pile. Alors, c'est une fausse énergie dynamique, parce que c'est une énergie dynamique copiée. Donc, matériellement, on essaye de reproduire un principe ici d'énergie, où on concentre l'énergie dans un objet. Mais c'est pas comme ça en fait que ça se transforme sur le plan physique. Le principe ici d'une énergie dynamique, c'est un principe qui permet ici d'avoir une énergie qui se transforme en permanence. Une énergie dynamique, elle ne peut ni être créée ni détruite en fait. C'est une énergie qui est en perpétuelle. Alors perpétuelle, je vais le retirer parce que sinon on va confondre les termes, mais c'est une énergie qui s'auto-alimente en fait. Et au passage, elle se transforme et se retransforme. Rien n'est jamais perdu, tout ici change de forme. Et alors ça, pour le coup, ce mouvement dynamique, on le voit dans la nature, dans le cycle de la nature, de façon ici permanente. Une plante, par exemple, se régénère en permanence, elle change de forme, certes, mais son énergie ne disparaît jamais. Et c'est la même chose, en fait, ici pour nous, si ce n'est que, effectivement, dans le sens de l'âme, eh bien, ici, on crée et on détruit, en fait, les formes de vie. Parce que, par le principe d'incarnation et de désincarnation, on n'est pas ici en train de se transformer à partir d'un même corps. Il nous faut sortir de la forme pour ensuite revenir. Pourquoi ? Parce que, en fait, tant qu'on n'est pas effectivement dans notre propre énergie, il nous faut nous réalimenter, comme ici on change une batterie de l'horloge. Donc on va changer notre batterie, puis on revient. Bon. Je ne vais pas approfondir ici ce thème aujourd'hui parce que ça va nécessiter une heure supplémentaire, mais je pense que vous avez compris l'introduction. Alors peut-être que ça se présentera la semaine prochaine, mais vous avez peut-être compris l'introduction
ici un autre thème dont probablement on visitera plus en détail l'information. En tout cas, cette semaine, ce qu'il nous fallait de fait bien prendre conscience, ce sont les zones de discernement entre nos croyances, justement, tout ce que l'on y a associé, parfois nos rêves, dans lesquels ici on a ajouté une forme très idéaliste, très idéalisante de ce que pouvait être notre vie, de ses limites, la plupart du temps, dans le sens notamment très quotidien, que l'on s'impose ou que l'on accepte. Et donc, la nouvelle lune, c'est l'occasion de nous poser des questions autour de ça, bien sûr. À quel point sommes-nous fantaisistes autour de nos aspirations? À quel point nous laissons-nous encore ici mener par nos émotions? Est-ce qu'on les réprime? Ça peut être ici une forme contrebalancée. Est-ce que l'on s'abandonne pleinement à l'angle de notre propre processus ou est-ce qu'on met des zones de retenue? Est-ce qu'on est capable d'être plus mature, en fait, ici autour de ça, après une année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce que tout cela nous a appris de différent sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre manière de concevoir le monde, la vie, à partir de nous? Sommes-nous plus autonomes au moment où nous terminons ce cycle dans notre fonctionnement tout court, en fait, au quotidien? Ou est-ce que nous avons encore besoin de soutien? Ou est-ce que l'on a gagné ici pleinement une zone autonome? Ou est-ce qu'on s'est navigué? Ou est-ce qu'on a encore besoin finalement que nos voiles soient alimentées? Comment abordons-nous aussi le sens de l'équilibre? Parce qu'on va se diriger vers une pleine lune en balance qui va se situer juste après l'équinoxe. Donc équinoxe, la nuit du 19 au 20, on va être en énergie d'équinoxe. Dans le bélier, bien sûr, en énergie solaire. Et le 25, on aura le pic de la pleine lune, qui est une super pleine lune. Donc globalement, elle va nous accompagner dès la porte de l'équinoxe, cette pleine lune en balance, dans un sens énergétique. Et elle est assortie d'une éclipse lunaire. Donc, on va passer par une très grosse semaine, en fait, la semaine de l'équinoxe, où effectivement l'équilibre va être à l'honneur. On doit impulser quelque chose de neuf. Encore faut-il qu'on ait apprécié le sens de ce que l'on veut créer. Est-ce à l'équilibre de ce que nous sommes et de ce qui a été acquis? Donc la nouvelle lune, ici cette semaine, elle nous invite, et jusqu'à ce qu'on rentre dans le bélier, elle nous invite clairement à faire état des choses, à nous interroger, à vraiment réintégrer le fait que cette roue astrologique, elle porte nos ressources et celles dont on a besoin en fait pour totalement retrouver notre autonomie, notre liberté. L'amour à l'intérieur de nous, bien sûr, parce que c'est lorsque l'on ressent cette énergie que l'on se sent pleinement libre et libéré, que l'on se sent redevenir totalement authentique ou devenir pleinement authentique. Parce que comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, on n'a pas tous les mêmes points de départ. Et ça aussi, c'est important parce que, Stéma en a parlé dans la guidance, c'est pas facile, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ici, on est plongé dans des réalités physiques avec des personnes très différentes autour de nous. Et savoir comment agir, réagir, peut être une question que régulièrement on se pose, notamment lorsque l'on passe des caps, on peut régulièrement se reposer cette question-là. Comment je peux être dans mon art de vivre sans forcément m'opposer ici à mon environnement? Et la réponse, c'est en étant dans sa justesse. C'est-à-dire que tout à chacun doit faire état de ce qu'il désire vivre, en fait. Et dans ce qu'il désire vivre, c'est à partir, évidemment, du processus de l'œuvre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, en fait, cette existence physique? Pas forcément, ici, simplement regarder la somme de ce qui a été cumulé, mais quelle est votre possibilité présente? Vers quoi pouvez-vous ici vous diriger? Et à partir de ça, eh bien, de façon plus simple, ça se dénoue en fait, votre rôle par rapport aux autres. Parce que fondamentalement, si vous voulez être dans votre pleine authenticité, il ne s'agit plus de jouer les rôles. Il n'y a pas de rôle à jouer autour de ça.
Ne pas jouer les rôles ne veut pas dire presser les autres. Justement, ne pas jouer les rôles, c'est de ne pas jouer les rôles. Donc c'est de ne pas non plus appuyer sur les boutons des autres. Peut-être que les autres en ont besoin, ils trouveront d'autres joueurs. En revanche, si en face, effectivement, de vous, vous avez des relationnels qui, même si ça ne résonne pas, continuent en fait à appuyer sur vos boutons, bien sûr qu'à un moment donné, il faut vous poser la question de la compassion. Qu'est-ce que je fais en fait dans ces instants-là? Parce que si je sens une forme de contrainte exercée, si en fait je ne peux pas pleinement vivre ce que je suis et que régulièrement je suis quand même obligée de me masquer, ça revient à ça, parce que si j'ai déjà posé mon cadre et que mon cadre n'est pas respecté, en fait à un moment donné, il y a une question de ce qui est dans le cadre et de ce qui est à l'extérieur du cadre. Donc bien sûr que ces questions-là se posent. Elles se poseront tout le temps, elles se posent toujours et c'est ça en fait qu'elles se posent. Après, c'est en fonction de la capacité ici de tout à chacun de répondre à la question qui fait la différence. Et donc, il faut juste rester plutôt au présent, dans l'acceptation de ce que l'on vit, dans le fait de choisir ce que l'on va redessiner ensuite comme contour. Et donc l'utilisation bien sûr de la roue astrologique va être une aide, parce qu'à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, dans le signe ici des poissons, il est bien moins demandé de tout recommencer que de tout analyser. Par contre, ça va être différent dans les énergies par lesquelles on va rentrer. Les énergies dans lesquelles on va rentrer, on rentre dans des énergies de création. Et donc là, dans les énergies de création, non, il y a du neuf à construire. Et pour construire du neuf, il y aura des choses, effectivement, qui vont devoir être déplacées. Et donc ça va se faire de façon beaucoup plus naturelle. Mais répondre à cette question cette semaine va être contre-intuitif. Cette semaine, il faut comprendre, en fait. Il faut intégrer la justesse, ici, du processus des miroirs. Et donc, comprendre de quoi l'âme, ici, se nourrit, pourquoi elle en a besoin, pourquoi c'est important. Parce que tant que c'est pas fait, on ne peut pas réellement ici les décrocher. Et donc choisir d'entreprendre, c'est en priorité choisir d'entreprendre à partir de soi. C'est choisir ici les zones dans lesquelles on va devoir continuer à avancer. Regarder les zones sur lesquelles on se sent mature. Toujours dans cette forme bien sûr d'humilité. Il ne s'agit pas, si on ressent par exemple beaucoup de confiance dans une zone, il ne s'agit pas de se dire est-ce que j'ai pas trop confiance, c'est pas ça du tout. C'est de se dire bah oui c'est normal parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur cet angle, eh bien c'est reconnaître aussi la valeur du travail que vous avez produit. Donc la justesse c'est en toute chose en fait, c'est aussi bien dans ce qui n'est pas encore produit que dans tout ce qui a été ici produit. À partir du moment où c'est juste, il n'y a pas de raison, ça devient socle et ça devient ici votre nouvelle fondation. Donc tout s'orchestre en fait et tout se remet ici parfaitement dans les bons points d'équilibre. Il faut juste fixer voilà, l'essence de direction à partir de ce que l'on s'est senti finalement en capacité de faire jusqu'à présent. Se combiner, ici l'émeraude c'est une pierre qui nous permet donc vraiment de se recombiner d'une autre façon et c'est très physique, c'est une pierre d'ancrage en fait. Qui se combine à d'autres énergies, en l'occurrence le saphir dans son cas, qui permet de recréer un nouvel éveil, donc qui est bien ici la symbolique par laquelle on va passer au moment de l'équinoxe. Mais pour ça, cette semaine, il ne faut pas rater la marche en fait de l'émeraude. On a besoin tout simplement de l'émeraude pour bien ancrer de façon ici complète une séquence qui est en train de se terminer. Gardez bien cette information en tête, elle est très fort ressortie ici dans l'énergie des Gémeaux, comme le fait que l'on rate souvent une marche. Et donc, il ne s'agit pas voilà, de se projeter trop en avant, parce que ça aussi ce serait très fantaisiste, et ça vous met des nouvelles limites, en fait, ça vous pousse vers un rêve, sans pour autant pouvoir amener la structure. Donc voilà, instant présent. On doit amener ici les mécanismes, la structure, les compréhensions, ancrer les choses. On ne doit pas vouloir aller trop vite, parce que aller trop vite veut dire devenir très instable dans la période ensuite qui s'ouvre, bien sûr. Et s'il nous manque
ici un morceau de la ressource. On ne l'a pas vu, on n'a pas ramassé le caillou. En un sens, bien sûr, on fera un retour arrière pour le faire, mais sur l'instant, ça va créer un blocage. Donc, il y aura peut-être un miroir de l'âme ici qui vous le rappellera à ce moment-là. Le mieux, hein, c'est, comme ce que je vous dis souvent, c'est d'être concentré dans l'instant. Ça va être de prendre des notes et ça va être ici d'éviter justement de se trifouiller la mémoire comme je vous l'expliquais dans la guidance cette semaine. C'est toujours bien moins simple finalement de le faire de cette manière-là. Ça prend plus de temps. Et moi, je suis plutôt en circuit court, mais après, tout à chacun a ses méthodes. Alors, de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Émile Zola, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup bercé mon adolescence, qui nous dit que nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient que notre couverture. La minorité ne lit que l'introduction. Beaucoup de gens croient les critiques et peu connaîtront notre contenu. Parce que c'est ça aussi le processus des miroirs de l'âme et l'existence tout court en fait. Au cours de votre voyage, ici, ailleurs, peu importe, vous allez rencontrer bon nombre ici d'autres individus dans différentes formes. Vous croiserez de nombreuses fois les mêmes énergies. Chacune dans ses rôles, chacune dans ses masques, en fait, elle balise le sens ici de notre chemin, de notre voyage. Le plus grand des enseignants, ça reste la vie. C'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. La vie, c'est l'enseignant principal ici. La manière dont la vie circule à l'intérieur de soi. La manière dont on peut créer la vie à partir de soi. La manière dont on peut faire confiance à l'œuvre finalement qui est la nôtre. À ce fil que tout à chacun suit. Mais pour ce faire, parce que la vie serait trop impalpable, on a tout ce qui nous entoure pour pouvoir ici s'appuyer sur les ressources. Et les miroirs, en fait, sont des ressources. Mais c'est comme le reste. Alors, quand effectivement, on va avoir quelqu'un qui nous file un coup de main, alors de façon, on va dire, positive, on nous propose de l'aide, etc. On trouve ça agréable. La personne qui est en train ici de nous chahuter, en fait, elle nous aide. Mais c'est sûr qu'émotionnellement, on ne va pas le ressentir de la même façon. Mais il faut rester juste, en fait, autour de ça. Ce processus ici du poisson, dans la notion de réceptivité, il permet vraiment de voir au-delà, justement, des champs connus. Il permet de voir au-delà de tout ce que l'on se complaît, en fait, à regarder que dans un sens. Et il y a des phases qu'on ignore parce que ça peut être plus douloureux, c'est moins facile, c'est sûr. Mais finalement, si on veut pouvoir progresser, si on veut respecter ce grand enseignant qu'est la vie, il faut être juste, il faut être honnête. Et lorsque c'est difficile, la vie ne nous dira jamais que c'est finalement que c'est mal de le dire. Quand on ressent de la souffrance, il est préférable de dire « je ressens de la souffrance » parce que lorsqu'on le fait, on s'envoie le signal de l'honnêteté, justement. On aura été creusé jusqu'à trouver la souffrance. Et donc ce qui est souffrant peut guérir. Ce qui n'est pas connu ou reconnu comme souffrant, tant que c'est masqué, ça ne peut pas émerger. Donc la solution ne peut pas émerger, la guérison ne peut pas émerger, et ça va rester enfoui. Donc il faut rester juste, il faut rester honnête, il faut positionner les bons curseurs, c'est important. Il faut être dans notre responsabilité. Parce que c'est de cette manière-là qu'on est finalement dans la capacité d'accepter ce qui est pour construire ce qui sera en fait. Parce qu'on perçoit les mécanismes, parce qu'on chasse le beau. La plupart du temps, ça revient à ça, même si c'est dur. Hein. Il faut chasser le beau pour voir le vrai. Et dans la citation d'Émile Zola, c'est ce qu'il nous dit en fait. Chasser le beau pour voir le vrai, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on peut vouloir être admiré. Alors là, dans ce cas-là, c'est la couverture. Donc c'est bien, on nous voit en surface et oui, on est admiré. Ok, c'est chouette. Mais
si personne n'a ouvert le livre et n'a lu en fait ce qu'il y avait dedans, il ne voit que le beau au travers de la couverture. Et puis parfois, il va peut-être même pas l'aimer la couverture, donc il va passer devant et il va pas être attiré, son regard va pas être attiré par toutes les couvertures. Notre regard n'est pas attiré par toutes les couvertures. Donc il y a un côté très matériel finalement qui est ici autour de ça. Certains vont prendre le livre en fait et vont regarder effectivement l'introduction, ils vont feuilleter. Et puis à partir des premiers mots qu'ils vont lire, ça va peut-être pas les intéresser, donc ils vont délaisser tout ça sur le côté. Il y en a qui vont plutôt écouter ce que l'on a à dire sur le livre, ils vont pas se rendre eux-mêmes en boutique, ils ne vont lire que des choses que les autres lisent déjà. Mais la plus belle source en fait ici d'accomplissement, c'est finalement de se faire sa propre opinion. Donc en prenant soi-même un livre, en choisissant ici non pas de le feuilleter, de le lire et d'en tirer une forme de conclusion. Et donc ça donne aussi le principe des jeux. Certains sont destinés à juste être dans le sens de la couverture, d'autres sont destinés à nous accompagner sur une petite partie qui va représenter l'introduction du livre que l'on est. Beaucoup vont passer à côté de nous, en fait, et vont nous regarder sans même nous connaître et porter ici une opinion sur ce que l'on est ou sur ce qu'ils entendent de façon directe ou détournée. Parce qu'on est très nombreux, bien sûr. Il faut s'attacher ici plutôt à concentrer notre effort sur ceux qui vont chercher à nous connaître, à découvrir les profondeurs de notre être. Dans le lot, il y a forcément les liens authentiques, mais eux, ils vont nous reconnaître pour tout un ensemble, donc c'est plus facile peut-être, mais c'est bien plus juste et c'est plus profond parce que c'est extrêmement soutenant. Mais sommes-nous destinés ici à ne faire la découverte de personne? Probablement pas non plus. Ce qui est important, c'est ce que l'on impacte en fait, parce que on peut trouver une forme de profondeur dans n'importe quel échange ici que l'on a avec les autres, parce que ça aussi, ça fait partie des enseignements de la vie. On crée des nouvelles connexions en réalité lorsqu'on le fait. Et donc peut-être que ces connexions n'aboutissent pas, elles ne nous emplissent peut-être pas, mais c'est peut-être une future graine que l'on plante pour une autre existence dans laquelle on aura l'occasion de cultiver davantage que le simple fait d'avoir ici été feuilleté. Peut-être, on ne sait pas en fait. Ce qui est important, c'est malgré tout de concentrer l'effort pour ceux qui vont s'attacher quand même ici à partager des sens, une intimité plus, on va dire, oui, comme le dit Zola, dans le sens de notre contenu, parce que on a quand même besoin que la vie puisse circuler à l'intérieur de nous. Et là, dans ce cas-là, oui, cette énergie-là, elle va circuler, parce que si quelqu'un s'attache à comprendre le sens de notre contenu, en fait, c'est parce qu'on est en train de le faire à peu près tout autant. Donc, il y a du partage, en fait. Et c'est peut-être ce qui manque dans cette citation, c'est le sens du partage. Parce que tout ce qui est fait ici, dans le sens des livres, c'est ce que l'on partage. C'est juste le degré du partage qui change. Et il y a des degrés de partage qui sont là pour nous aider ici à comprendre l'effet que ça fait, comment ça nous fait nous ressentir et comment on se positionne. Et on a malgré tout besoin de racines beaucoup plus profondes dans lesquelles ici s'ancrer, non pas pour se nourrir, mais pour rendre l'existence un peu différente. Et c'est sûr que construire un art de vivre va quand même nécessiter de pouvoir partager des choses d'un autre ordre que le simple fait de s'arrêter ici à la couverture ou simplement à l'introduction, parce que c'est pas de la co-création en fait dans ce cas-là. Et donc il n'y a que ceux qui connaissent le contenu et qui sont capables de l'enrichir en fait au travers du leur qui peuvent nous permettre non pas de progresser mais de construire ici quelque chose dans le sens d'une œuvre qui peut donner un autre sens en fait ici à notre existence. Mais entre les deux, on ne peut pas ignorer le reste, et c'est important de ne pas le faire parce que la justesse du processus, elle est ce qu'elle est, mais elle vise ici pour tout à chacun la notion de croissance, la maturité que l'on va chercher toujours davantage à mesure que l'on progresse dans les expériences. Et donc c'est quelque chose qui est immensément important
pour votre propre énergie individuelle, même si ça n'apporte peut-être pas la même chose ici en face des autres personnes. C'est peut-être pas avec vous ici qu'elles vont créer ce même espace, mais vous, c'est ce dont vous aviez besoin pour créer le vôtre. Et donc, il y a une forme aussi, dans le fait d'apprécier la justesse, c'est aussi une forme de remerciement autour de ce jeu qui est joué, de ce rôle qui finalement ne vient pas compléter notre assemblage, mais il vient nous aider justement à l'intégrer, cet assemblage. Donc, il faut pouvoir en passer par là, aussi douloureux parfois que cela ne l'est. C'est ce qui finalement convient de dire lorsqu'on dit chasser le beau pour voir le vrai, c'est ça en fait le vrai. Et donc le vrai, c'est ni bon ni mauvais, c'est le vrai, c'est la réalité. Et donc chasser tout ce qui n'est pas réel pour retrouver l'authentique et le vrai fait partie ici de l'œuvre que chacun a besoin. Et peut-être que ça ne sera pas dans cette existence, hein, c'est possible pour bon nombre de personnes qui nous entourent, et il est probable que ça ne se fasse pas dans cette existence-là. Mais pour ceux qui ressentent que c'est le cas pour eux, il faut y aller en fait. Il faut chasser tout ça pour que finalement cette existence présente, elle ait la valeur que vous étiez attaché en fait ici à lui donner au moment où vous vous êtes incarné dans cette dimension d'espace-temps. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer. Il nous reste encore ici une capsule sur le poisson avant de basculer dans les énergies du bélier. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Je vais prendre un petit peu de temps cette semaine pour réécouter les 3 capsules et voir ce que possiblement ici je n'ai pas encore expliqué, mais on fera comme on l'a fait pour le Verseau. On va s'attacher aussi la semaine prochaine à synthétiser le processus pour qu'il y ait une vidéo de référence dans vos tablettes qui vous permettent, lorsque cela s'avérera nécessaire et que vous aurez besoin ici de réapprofondir cette ressource ici astrologique, que vous puissiez facilement la retrouver. Et puis écoutez, je vous souhaite de fait ici un très beau pic de nouvelle lune. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour les énergies de saison et puis samedi prochain pour la prochaine capsule. Mais d'ici là, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.